du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration, faisons monter, monter, parfum de louange, faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom. Demain, mercredi 31 juillet 2024, nous commençons notre jeûne de 3 jours qui sera clôturé par la grande veillée ce vendredi 2 août 2024 à partir de 21h. Ne rate pas ce grand programme. Dieu veut te visiter. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous poursuivons notre étude sur les dieux des miracles. Aujourd'hui, nous allons voir la victoire spectaculaire du Dieu d'Israël sur l'armée de l'Assyrie. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 19, verset 20 au verset 37. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons 2 Rois 19, 20 à 37. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la vierge fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur les saints d'Israël par tes messagers. Tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit, avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de ces cèdres, les plus beaux de ces cypresses, et j'atteindrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. Je creusai et je bus des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens? Maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines. Leurs habitants sont impuissants, épouvantés, confus. Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure comme le gazon des toits et le blé qui sèche avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mors entre tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Que ceci soit un signe pour toi. On a mangé une année les produits du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même. Mais la troisième année, vous sèmerez, vous moissonnerez, vous planterez des vignes et vous en mangerez les fruits. Ce qui aura été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus. Car de Jérusalem, il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur les rois d'Assyrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point de traits, il ne lui présentera point de boucliers, et il ne lèvera point de retranchement contre elle. Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu, et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici c'étaient tous des corps morts. Alors Sanchérib, roi d'Assyrie, leva son camp, partit et s'en retourna. Et il resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son dieu, Adramélec et Charetser, ses fils, le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat. Et Esar Adon, son fils, régna à sa place. Amen.
nous allons voir deux éléments importants. Nous allons d'abord voir l'évidence du miracle divin, comme nous parlons du miracle. Nous allons voir comment Dieu est intervenu de manière miraculeuse pour vaincre l'armée assyrienne. Et deuxièmement, nous allons voir les clés de l'activation du miracle. Voyons d'abord les miracles divins. En quoi consistait ce miracle? Il y a Sanchérib, c'était le roi de l'empire assyrien. La Syrie, à l'époque, a conquis plusieurs nations. Souvenez-vous que c'est en Assyrie que le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, a été déporté en captivité, pendant que le royaume du Sud de Juda a été déporté en captivité à Babylone. Et le roi d'Assyrie, Sanchérib, il est venu menacer même le roi Ézéchias, qui était roi en Juda. Lui, il voulait conquérir toutes les nations, parce qu'il avait une armée puissante. Il avait son Dieu. Il avait ce Dieu qu'il adorait. Il était sûr de lui-même. Il était orgueilleux. Il a conquis plusieurs nations. Et il a envoyé son serviteur avec un message pour menacer le roi Ézéchias et pour insulter même le Dieu d'Israël. Il a dit à Ézéchias, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. Et il dit, tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits. Et toi tu serais délivré. Les dieux des nations que mes pères ont détruites, les ont-ils délivrés? Donc des paroles injurieuses. C'est ainsi qu'Ézéchias, il s'est tourné vers Dieu dans la prière et en réponse, Dieu a envoyé son ange pour frapper l'armée des Assyriens. Vous voyez, 2 Rois chapitre 19, verset 35 dit, « Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans les camps des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'étaient tous des corps morts. » Je vais dire à quelqu'un, Dieu va envoyer son ange pour frapper tes ennemis, ceux qui complotent contre toi, ceux qui font des incantations, ceux qui font le mysticisme. Vous vous rendez compte, un seul ange qui va frapper 185 000. On ne s'amuse pas avec Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées. Quand il combat pour toi, il va faire ton palabre, il va mettre en déroute tes ennemis. C'est pourquoi il pouvait dire à Moïse et aux enfants d'Israël, l'Éternel combattra pour toi, mais toi tu garderas silence. Je parle à quelqu'un, laisse Dieu combattre pour toi. Il va faire, il va te donner la victoire. Deuxième miracle, non seulement que l'ange a frappé 185 000, mais le roi d'Assyrie, Sanchérib, le roi orgueilleux, il fit frapper des morts dans la maison de son Dieu. Pendant qu'il était prosterné dans la maison de son Dieu, il était frappé de mort par ses fils. Ça, c'est la vengeance de l'Éternel. Ce que tu sèmes, tu les moissonneras. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Il est dit au verset 37, « Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroch, son Dieu, Adramélec et Charetser, ses fils les frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararat, et Esar-Adon, son fils, régna à sa place. » Voyons maintenant les clés de l'activation du miracle. Il y a deux éléments importants. Le premier élément, c'était l'humilité du roi Ézéchias. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Quand nous nous humilions devant Dieu, quels que soient nos titres, quel que soit notre rang, c'est alors que tu vas voir le miracle divin. Humilie-toi, mon frère, quels que soient tes grades. Humilie-toi, oublie tes titres. Dans cette histoire, ce qui est frappant, c'est que Ézéchias, roi de Juda, lorsqu'il a reçu les messagers du roi Sanchérib avec des menaces et des insultes, il s'est humilié devant l'Éternel. Dans 2 Rois chapitre 19, verset 1, il est dit, « Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. » Déchirer les vêtements, se couvrir de sac est un symbole de l'humiliation, un symbole de jeûne. Il s'est humilié et il a envoyé une délégation pour voir le prophète Ésaïe. Le verset 2 dit, il envoya Eliakim, chef de la maison du roi,
Shebna, le secrétaire, et le plus ancien des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amon. Lorsque nous nous humilions devant Dieu et que nous recourons aux hommes de Dieu pour nous soutenir dans la prière, l'Éternel va agir. L'Éternel va activer déjà pour que les miracles arrivent. Je parle à quelqu'un. Tu as des problèmes, tu as des combats. Est-ce que tu as un Ésaïe? Est-ce que tu as un homme de Dieu que tu peux consulter pour te soutenir? Deuxième clé d'activation du miracle, c'est la prière. Le roi lui-même, Ézéchias, a prié. Lorsque le roi Sanchérib, il a envoyé une lettre pour la deuxième fois avec des menaces et des injures, il est venu lui-même, le roi, dans la maison de l'Éternel. Il a montré la lettre à Dieu. 2 Rois chapitre 19, verset 14, dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, à qui il adressa cette prière. Et dans sa prière, nous pouvons relever 4 éléments importants. Premièrement, il reconnaît que c'est l'Éternel qui est le seul vrai Dieu de tous les royaumes de la terre et c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Deuxièmement, dans sa prière, il prie avec précision en demandant à Dieu d'entendre les paroles de Sanchérib, qui a insulté le Dieu vivant. Et troisièmement, dans sa prière, il demande à Dieu de le délivrer des mains du roi Sanchérib. Et quatrièmement, dans sa prière, il montre sa motivation. Il dit que tous les royaumes de la terre sachent que l'Éternel est Dieu. Lorsque nous prions, lorsque nous formulons nos prières de cette manière, le Dieu des miracles entre en jeu. C'est sur cette base-là que Dieu s'est levé et il a envoyé un ange dans les camps des Assyriens pour frapper 185 000 en une nuit. Et pour frapper Sanchérib lui-même des morts pendant qu'il adorait son Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il mérite la gloire, il mérite la louange. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Alléluia, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Je t'adore, tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, tu es là, transformant toutes les vies. Je t'adore. Tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu frayes un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Oui, tu es là, agissant parmi. Je t'adore. Tu frayes un chemin
Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin auprès des miracles. Mon Dieu, tu fais un chemin, tu fais des miracles, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, encore une fois, tu ferais un chemin, tu fais un chemin. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh, c'est ce que tu es. 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 Oh, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es le maître de tout. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Tu es le guérisseur. Tu es mon guérisseur. C'est ce que tu es. Tu es mon libérateur. C'est ce que tu es. Tu es le Dieu qui change ma situation. Alléluia. Tu es là, au cœur de nos vies, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es là, Jésus. Alléluia. Oh, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu agiras. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le sens pas, tu agiras. Oh, tu agiras. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Gloire à toi. Tu t'appelles Jéhovah Sabaoth, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Aucun Dieu ne peut t'égaler, aucune puissance, aucune armée ne peut tenir devant toi. Tu mérites la gloire. Nous te bénissons parce que tu continues à opérer encore des prodiges et des miracles aujourd'hui. Reçois l'honneur, la gloire, la louange au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continue à louer ce Dieu, continue à le célébrer, à l'adorer. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je rappelle que nous sommes à notre émission de prière matinale, OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Si c'est pour vous la toute première fois de suivre OSB, veuillez d'abord vous abonner
Et n'oubliez pas aussi de partager OSB avec au moins 5 personnes pour qu'elles aussi soient bénies comme vous. Mentionnez votre nom, votre ville où vous suivez OSB et votre pays. Que Dieu vous bénisse. Nous recherchons des ambassadeurs OSB. Ce sont des personnes qui partagent chaque jour OSB avec d'autres personnes. Oui. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez un témoignage de bienfaits de OSB, veuillez nous communiquer et nous allons rendre gloire à Dieu. Avant de continuer, je vais demander à chacun de vous d'aimer, liker. Oui, je vais voir de cœur. Gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je vais rappeler que nous allons commencer le jeûne spécial de 3 jours à partir de ce mercredi 31 juillet. Vous qui êtes à l'extérieur, vous pouvez aussi jeûner avec nous. Et nous allons clôturer le jeûne par une veillée de prière ici à Abidjan qui sera retransmise en direct la nuit sur la brèche. Thème: expérimenter la puissance du Dieu de l'étonnement. Ce sera une veillée de prière où nous allons faire des prières de délivrance, d'annulation, de réclamation, de proclamation prophétique. Je voudrais inviter de manière spéciale les couples sans enfants. Vous qui recherchez l'enfantement, le Seigneur me met à cœur de prier pour vous de manière spéciale. Venez, nous serons à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, en face du CHU de Cocody, à l'école méthodiste. L'entrée est gratuite. Aujourd'hui, nous étudions la victoire spectaculaire de l'Éternel d'Israël sur l'armée du roi Sankérib. Nous allons prier l'Éternel afin que nous puissions apprendre à nous humilier devant lui lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous sommes menacés, comme ce fut le cas du roi Ézéchias, lorsque nous avons des problèmes de santé, lorsque nous avons des problèmes de blocage, des papiers, que nous puissions nous humilier comme Ézéchias s'est humilié dans la maison de Dieu. La solution ne se trouve pas devant les hommes, mais la solution se trouve entre les mains de l'Éternel. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous maintenant va prier. Peut-être que tu as un Sankérib. Sankérib, peut-être ce n'est pas un homme. Ça peut être quelqu'un qui te menace. Quelqu'un qui se dit puissant, il te menace. Il dit il va te renvoyer. Il va te faire mourir. Quelqu'un qui te menace spirituellement. Un mystique, un occultiste, un grand sorcier. Peut-être c'est un esprit qui te menace. Tu vas prier pour dire Seigneur, vois mon Sankérib qui me menace. C'est comme ça qu'Ézéchias a prié. Il a déployé la lettre dans la maison de son Dieu. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te menace. Il t'a envoyé un message menaçant. Tu vas déployer ça devant le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, vois mon Sankérib qui me menace. Délivre-moi de mon Sankérib. Au nom de Jésus. Ton Sankérib, ça peut être un esprit de zoo, un esprit de mort, un esprit d'envoûtement. Tu vas prier et le Seigneur va t'écouter. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération
Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui vont jeûner avec nous et afin que Dieu se manifeste de manière puissante, le Dieu de l'étonnement, qu'il opère un miracle qui va étonner quelqu'un. Et nous allons prier pour ce programme de veillée de prière, le vendredi 2 août 2024. Que Dieu se manifeste de manière puissante, que ce soit en présentiel, que ce soit ceux qui vont nous suivre en ligne partout dans le monde, qu'il y ait quelque chose que Dieu va faire qui nous étonne. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons confier nos sujets de prière à Dieu. Chacun va écrire son sujet de prière. Il est le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu des délivrances. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma sœur. Alléluia. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je prie pour qu'un miracle soit fait. Pour tous ceux qui recherchent leurs papiers, ceux qui cherchent la naturalisation, au nom de Jésus. Que cela se fasse de manière miraculeuse. Quelqu'un qu'on n'a pas appelé, tu as introduit tes demandes, que ce soit en ligne, ça fait longtemps que tu n'as pas appelé. Je prie, je déclenche, je prie pour que la main de Dieu soit activée pour qu'on puisse t'appeler au nom de Jésus-Christ. Pour que cette année soit ta saison au nom de Jésus de Nazareth. Je libère la faveur de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu présentes des examens de BTS au nom de Jésus. Que l'échec soit annulé. Que cette année, Dieu transforme tes échecs en succès dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour une maman. Oui, tu te préoccupes. Tes enfants échouent toujours aux examens. Au nom de Jésus, à cause de ta prière, à cause de ton humilité, à cause de l'offrande que tu as fait à Dieu en secret, je demande l'intervention surnaturelle de Dieu au nom de Jésus. Et je révoque tout acte de condamnation qui a été rédigé par Satan, par les mystiques, afin que tes enfants ne réussissent pas. J'annule cet acte au nom de Jésus. Car la Bible déclare, sur la croix de Golgotha, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Oui, tu as un enfant qui est malade, qui est alité, qui est aux soins intensifs, qui est aux urgences. Je prie dans le puissant nom de Jésus, afin que le décret des morts soit annulé, soit révoqué. Au nom de Jésus, je chasse cet esprit des morts qui hante ta fille, qui hante ton fils, et je déclare la guérison surnaturelle par les meurtrissures de Jésus. Oh, merci Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Gloire à toi. Je prie pour tous ceux qui souffrent de douleurs pendant ce temps, des douleurs d'arthrose, des douleurs de maux de dos, au nom de Jésus, des douleurs au niveau des pieds, des douleurs au niveau des épaules, au nom de Jésus. Je prie pour que la guérison vous localise. Je prie pour que la puissance divine descende sur vous maintenant, au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit vous touche maintenant et vous soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'oublions pas de nous préparer pour le jeûne qui commence dans quelques jours. Mais nous avons également, une semaine après, le séminaire à l'école du Seigneur, dont le thème « Le butin du tyran lui échappera ». Il faut payer 5 000 francs pour participer à ce séminaire. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, oui, vous pouvez effectuer votre déplacement ici à Abidjan. Nous serons le samedi 10 août 2024 de 9h à 13h au CPE, juste à côté de Fréquence Vie à Cocody. Vous pouvez vous inscrire en présentiel en venant à notre secrétariat ou en ligne. Vous pouvez payer par Wave ou Orange Money. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain.
puissance, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons